Les gens s'inventent des versets bibliques. Amen. Amen. Oh, chanter, c'est prier pour la deuxième fois. Elle doit laisser les télérants. Ça, c'est niveau bas. Et ils ont de dire ça avec arrogance. Ils ont des versets bien inventés. Incapables d'exhorter, frère, sœur. Regardez le nombre d'années que tu es à l'église. Le nombre d'années qu'on te voit à l'église, sœur. Non. Niveau bas. Incapable de présenter Jésus à quelqu'un. Tu es incapable. Tu manques de mots. Tu es incapable. Quel niveau que tu es? Quel niveau? Tu es ensemble avec les païens. Toi aussi tu es païen. Tu ne peux même pas montrer ton identité. Niveau de parvis. Amen, amen. Incapable de dire que ce que Jésus a fait dans ta vie. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas un bon niveau. Et à ce niveau-là, tu ne peux pas écouter Dieu. À ce niveau-là, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. Niveau du parvis. De prier du parvis. Des intercessions du parvis. Tu es incapable. Les prières sont mécaniques. C'est vide. Tes prières sont vides. Tu les as mémorisées. Tu as un livre même de prières. Niveau de parvis. Donc toi tu entends Dieu de loin. Amen, amen. Tu sais dans le niveau du parvis, bien aimé, on ne connaît pas, on ne sait pas la grandeur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. On ne voit pas, parce qu'on voit Dieu de loin. On ne connaît pas bien la grandeur de Dieu. Dans le niveau, bien aimé, du parvis, non, tu ne peux pas. Regardez bien, monsieur, tu es là, tu sors dehors. Et que tu vois bien aimé un avion voler. Amen, amen. Tu vas voir que il est tout petit. Mais quand tu es à l'aéroport, tu vois de près. Tu vois que mais c'est énorme. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu es près de l'avion. Mais s'il est très loin, tu vois qu'il est tout petit comme un petit oiseau. Amen. Mais de près, tu le vois tellement grand. Amen, amen. Donc nous changeons de niveau. Ne pense pas que, non, parce que moi, j'ai arrêté de forniquer, j'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté les critiques. Mais tu as tout arrêté, maintenant tu fais de sur place. Alors que Dieu veut que tu avances. Tu dois avancer même la croissance, la connaissance de Jésus. Amen. Laisse-moi te dire, des fois vous n'arrivez pas, bien aimé, à progresser parce que vous ne voulez pas découvrir qui est Jésus. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler, et quelqu'un que tu ne connais pas. Plus tu vas connaître le Seigneur, plus tu vas l'aimer. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas le servir. Et le but de ces enseignements, bien ce matin, c'est ça. Vous amenez encore beaucoup plus à connaître le Seigneur. Amen, amen. Beaucoup plus à l'aimer davantage. Et beaucoup plus à le servir encore. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Je disais que les chrétiens de parvis, ce sont des chrétiens à problème. Qui amènent les groupuscules dans les églises. Amen, amen. Ah, les Bantous sont avec les Bantous. Les Antillais sont avec les Antillais. Les Camerounais sont avec les Camerounais. Les Cécis sont avec les Cécis. Les Chinois sont avec... Nous sommes une famille. Dans l'église, il ne doit pas y avoir de groupuscules. Non. Que cela soit maudit dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Voilà pourquoi Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs pour Dieu. Amen, amen. Voilà comme l'église est en France. Nous devons parler français. Par la grâce de Dieu. Même si ton français boite, mais quand même, tu peux t'exprimer. Tu peux te faire comprendre, c'est l'essentiel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Gloire à toi Jésus, tu es bon. Merci Seigneur, amen. Gloire à toi, merci Seigneur. Donc je disais que c'est un niveau bien aimé de monotonie. Le niveau de parvis. C'est un niveau de distraction, où il y a beaucoup de distractions. Regarde, avec ton téléphone. Tu peux être dans une retraite, mais dans la distraction. Si ton téléphone est ouvert. Tu peux être dans la prière, s'agenouiller. Tu peux t'enfermer pour 3 jours, mais ne pas être dans la présence de Dieu. À cause de la distraction. Le téléphone est en train de te distraire. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a des
choses, mais il faut se discipliner. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les réseaux sociaux possibles. Je t'ai dit. Bien, mais il y a beaucoup de pièges en ce moment. Ouais. Un enfant de Dieu, tu dois être veillant. Tu dois veiller, tu dois veiller. La Bible dit que veillez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour. Tu ne sais pas, c'est que le diable cherche tout simplement à détruire ton intimité avec Dieu, te séparer de Dieu. Donc que tu restes en relation avec Dieu, mais que ta communion avec Dieu soit coupée. Amen. La distraction. Tu peux passer des heures et des heures. Tu regardes les sketchs, tu regardes le théâtre, et ça te fait rire. Ça te fait rire. Tu regardes des prédications qui ne bâtissent pas ta foi. Là on te dit que tu seras élevé. Depuis que tu as commencé à écouter, tu seras élevé. Dis-moi où tu es maintenant. Dis-moi quel niveau que tu es. Acclame le Seigneur, oui. Quel niveau que tu es maintenant. Tu vas te marier. Amen. Depuis qu'elle est sortie, c'était prophétie-là. Jusqu'à maintenant. Amen, amen. Mais à un moment donné, tu dois arriver à un niveau bien aimé à écouter des choses qui font mal. Ouais. À un moment donné, dans le cœur, tu dis que mais c'est prédicateur vraiment. Pour qui il se prend? Mais c'est ça la parole. Ça brise ton cœur, mais c'est ça que tu dois écouter. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour ton âme. Amen, amen. Regardez la distraction, ma soeur. Nous devons aller de gloire en gloire. Pendant le confinement 2020, tu passais 2 heures du temps dans la prière à cause de la peur. Amen, amen. 2 heures du temps. Oui. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'aime. Heureusement qu'il est Dieu. Heureusement que Dieu est Dieu. Regardez, tu suivais les lives, la prédication du pasteur du début jusqu'à la fin. C'est dit que j'entends une parole qui va me consoler, qui va me donner, qui va me mettre dans la certitude. La peur. Et tu es dans la distraction. Maintenant que la vague a passé maintenant. C'est là où maintenant tu commences à retourner. Les 2 heures, tu les rabaisses encore. Tu dis que non, c'est déjà passé. Non, c'est déjà passé. Pourquoi bien aimé, nous ne devons pas aimer Dieu par peur? Parce que la peur peut finir. La peur peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Ce n'est pas un bon niveau. Parce qu'à un moment donné, tu as peur de quelque chose. Et si Dieu maintenant fermait l'enfer, je dis que non, il n'y a plus d'enfer. Si Dieu disait tout simplement que non, il n'y a plus d'enfer, qui craindra encore Dieu? Qui sera encore avec le Seigneur? Parce qu'il a dit lui-même qu'il n'y a plus d'enfer. Vous voyez donc, aimer Dieu bien aimé avec une condition, mais c'est une stupidité, excusez-moi. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Parce que ces choses-là, un jour, ça finira par s'arrêter. Niveau de parvis. Toujours, quand je chante de prêcher, là je prêche, tu dis Amen, mais tes pensées sont à la maison. Comment tu vas changer? Des années et des années. Non, s'il te plaît. Non, il n'y a pas d'évolution. Tu es à l'église 5 ans, 10 ans. Mais si tu as le talent, on doit voir déjà. Mais il n'y a rien qui se montre. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas évoluer. La croissance, changement de niveau, de spiritualité, d'intimité avec Dieu, c'est un désir du cœur. C'est un désir du cœur. Ce n'est pas Dieu qui viendra te faire avancer, non. Lui, il est là pour toi. Tu dois avoir la volonté. Tu dois avoir la soif. Voilà pourquoi Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Il a dit, heureux ceux qui ont fait soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais si tu n'as pas soif, comment bien aimer Dieu peut bien aimer étancher ta soif? C'est pas possible. Il faut avoir la soif. Combien de gens bien aimés, votre spiritualité, votre intimité avec Dieu, c'est ces limites-là. Dès que vous descendez dans les escaliers, vous revêtez vos manteaux, vos vieux manteaux, des critiques. Donc tu te comportes comme tout le monde. On ne voit en rien en toi que tu es enfant de Dieu. Même pas dans les paroles, même pas dans les actes. Et n'en parlons pas dans tes pensées. Alléluia. Niveau bas. On est avec Dieu, Seigneur. Je crains. Non, je ne veux pas. Parce que je vais tomber enceinte. C'est pour cela que non, je ne fornique pas. Je ne fais pas ça parce que non, il y a toujours une raison. Ce n'est pas un bon niveau. Amen. Amen. Niveau du parvis. Donc ce matin, je te demande par le nom de Jésus que tu sors du parvis. Il y a beaucoup d'ambiance dans le parvis. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le deuxième niveau, c'est le niveau spirituel du lieu saint. Le niveau spirituel du lieu saint.
Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Au niveau spirituel du lieu saint, nous avons lu dans Hébreux 9, la Bible nous dit que dans le lieu saint s'est trouvée la table de pain des propositions. Il y avait le chandelier et il y avait plus loin la cuve d'or. Amen, amen. Donc les sacrificateurs, dans le parvis déjà, que je vous explique, dans le tabernacle, le parvis, tout le monde y allait. Tout le monde était là. Mais dans le lieu saint, il y avait que les sacrificateurs qui rentraient de temps en temps, souvent, amen, dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur qui rentrait. Une seule fois par an. Une seule fois par an. Une seule fois par an. Mais dans le lieu saint, le sacrificateur tout simplement. Il y a différence entre souverain sacrificateur et sacrificateur. Alléluia. Amen, amen. Et en passant aussi, j'ouvre encore une parenthèse. J'entends dire des gens, des personnes, des chrétiens, qui se disent, ah non, 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 nous on n'a plus besoin de pasteurs. Nous on n'a plus besoin des hommes de Dieu parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Ignorance. Amen. Ignorance. La Bible nous dit dans Apocalypse 1:6 que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Quand il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, ce n'est pas la sacrificature bien aimé dans les 5 ministères. C'est la sacrificature dans l'adoration. Que tout le monde bien aimé peut maintenant rentrer dans la présence de Dieu sans passer par un homme. Mais de l'autre côté où nous étions, ils sont restés dans ça. C'est-à-dire que tu vas le confesser au prêtre. Hey, j'ai péché, après lui il va ramener. Nous on n'est plus là. Les voiles du temple a été déchirées. Donc nous sommes sacrificateurs par rapport à l'adoration. Il faut bien comprendre, tu as besoin d'un pasteur dans ta vie. Dis amen. Tu as besoin d'un pasteur dans ta vie. Sinon bien aimé, Dieu ne pouvait pas donner les dons des hommes. Non, il faut bien comprendre les choses. Il faut savoir une chose, même la Bible ne se contredit jamais. Il faut tout simplement que tu cherches la révélation. C'est quoi la pensée de Dieu dans cette chose? C'est quoi la pensée de Dieu? Ne prenez pas des choses tout simplement, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Mais il faut révélation. Beaucoup étudient la Bible, ils n'ont même pas une Bible d'études. Et ils parlent aussi. Il faut se taire. Il ne faut pas communiquer l'ignorance aux gens. Oui, je ne parle pas à toi, mais ceux qui m'écoutent. Ou bien ceux là qui vont m'écouter après. Oui, que Dieu te délivre dans ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Donc le deuxième niveau. Niveau d'intimité du lieu saint. Amen, amen. Il y a des gens qui disent déjà amen. Ce sont des femmes vainqueurs. Amen, amen. Que Dieu soit. Dans ce niveau d'intimité aussi, là aussi je vais vous choquer. C'est-à-dire que c'est un niveau aussi plein d'égoïsme. Plein d'égoïsme. Niveau très saint. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est un niveau où on est avec Dieu par rapport aux choses que Dieu donne. Donc on te voit à l'église, on te voit prier, parce que Dieu t'a béni. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a béni, c'est pour ça que tu es là. Parce que tu t'es marié, c'est pour ça que tu suis Dieu. Amen, amen, dis-moi amen. Oui. Donc tu pries parce que demain c'est toi qui vas modérer. Voilà l'intérêt. Voilà la communion. Voilà le niveau. Amen, amen. Donc demain si c'est moi qui serai au service à Seigneur toute la journée de sa vie. Alléluia. Il y a un intérêt, il y a un intérêt, il y a un intérêt. Yes, Lord. C'est quel genre d'amitié? C'est quel genre d'intimité? Quel est bien aimé cet homme-là? Que sa femme, bien aimé, lui demande toujours de l'argent. Mais maintenant, quand il lui dit que non, je n'ai pas d'argent, la relation, la communion est brisée. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. C'est pas comme ça. Donc, je donne aux orphelins. Alléluia. Parce que c'est écrit que donner, il vous sera donné. Regardez les niveaux. Donc, s'il n'y a pas une bénédiction, s'il n'y a pas une promesse quelconque, je ne donne pas. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est un bon niveau. C'est un bon niveau quand même. Mais ce n'est pas agréable. Alléluia. Au niveau des hommes, c'est normal. Mais bien aimé, donner son offrande, juste comme je disais la fois dernière, bien aimé, nous devons arriver à un niveau où, bien aimé, les offrandes, on exhorte plus sur les offrandes. Donc nous venons déjà à l'entrée de la porte, déjà nous déposons nos offrandes. Comme il faisait dans les tabernacles. On entrait tout directement, on déposait déjà ses offrandes. Et le sacrificateur qui était là, il regardait l'offrande. Si l'offrande n'était pas bonne, je ne rentrais pas. C'est comme ça, c'était Dieu est bon et Jésus est venu, il est bon. C'était comme ça, si ton offrande,
c'était les animaux. Si ton animal n'est pas bien, tu ne rentres pas. Hein? Ce n'est pas une bonne offrande. Amen. Donc si nous donnons tout simplement à Dieu, ou bien si nous sommes là, tout simplement non, je dois venir à l'église vraiment non, parce que vraiment, non, toute la semaine Dieu m'a gardé. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Mais est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Ça ne plaît pas à Dieu. Tu n'es pas spécial quand tu fais ça. Non. Il n'y a rien de spécial que tu fais dans ce niveau-là. Ça dit que non, je prie tout simplement. Non, comme vraiment, je veux que mon ministère prospère. C'est un deuxième niveau. Niveau saint, très saint. Niveau saint. Amen. Donc, c'est-à-dire que toutes les choses que je dois faire parce qu'il y a un intérêt. Je vais prier pour que mon entreprise avance. Donc, je suis avec Dieu. Je veux que mes enfants réussissent à l'école. Je suis avec Dieu. Maintenant, s'il n'y a plus. Donc, c'est-à-dire que je suis avec Dieu. Non pas parce que j'aime le cœur de Dieu, mais parce que j'aime seulement la main de Dieu. Parce que j'aime tout simplement ses bénédictions. Voilà pourquoi Dieu a mis Abraham à l'épreuve. C'est pour ça qu'il est appelé le père de la foi. Amen. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il voulait savoir que si Isaac avait pris sa place dans le cœur d'Abraham. Amen. Donc à ce niveau-là, bien aimé, laisse-moi, je pense que tu te mets déjà en colère là où tu es. Tu dis, mais comment ça? Moi je viens à l'église parce que Dieu m'a aidé. J'ai accouché, c'est pour ça que je viens à l'église et me dit, non, c'est un bon niveau. Mais Dieu veut que nous puissions encore monter. Il veut que nous puissions monter, bien aimé. Il disait, il n'y a aucun parent qui ne désire pas, bien aimé, la croissance de ses fils. Il n'y a aucun parent qui veut voir ses enfants à bas niveau, non. Vous voulez toujours voir que vos enfants aillent à l'université, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc venir à l'église et tourner en rond, dans le parvis. Ou bien tu fais un effort. Oui, parce que Dieu m'a béni. Je dois donner ma dîme. Non, parce qu'il menacera celui qui dévore. Je dois faire. Il doit toujours une condition. Il faut qu'on vous supplie. Venez à l'église. Dieu vous bénira. Amen, c'est ça, hein? N'est-ce pas vrai? Ma soeur, comment ça se fait que 2 semaines, tu n'es pas venu? Il faut qu'on te rappelle. Rappelle-toi, ma soeur, que tu as vu la main de Dieu quand même. Hein? Rappelle-toi, ma soeur, que Dieu t'a soutenu. Hein? Niveau 2. C'est-à-dire que tu es en train de marcher avec Dieu tout simplement. Non, je suis avec toi parce que tu m'as béni. Bien, mais tu sais qu'il y a des choses que tu peux faire pour Dieu. Que ce n'est pas toi qui vas le récolter. Amen. Tu as béni Abraham. Abraham était richement béni. Mais le niveau de bénédiction qu'Abraham a vécu, bien aimé, ce n'était pas les bénédictions que Dieu avait libérées sur sa vie. Ce sont ses descendants qui ont été bénis. Donc si tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu, tout simplement parce que non, il y a une promesse, je vais faire ceci, parce que je serai béni. Il y a beaucoup de gens, laisse-moi te dire, je vous ai promis que vous serez choqués. Il y a beaucoup de gens, tout ce que nous pouvons faire sur la terre, c'est pour récolter tout simplement là-haut. Beaucoup de choses que nous faisons, c'est pour récolter au ciel. Voilà. Donc si maintenant on est avec Dieu, on a cette intimité du lieu saint. Tout simplement non, je veux le pain que Dieu donne. Parce que dans le lieu saint, il y avait la table de pain et de proposition. Donc les sacrificateurs qui étaient là, alors qu'ils faisaient service, ils aimaient faire ça parce qu'il y avait du pain à côté. Est-ce que tu comprends? Donc je suis invité quelque part, j'ai hâte de partir parce que j'aurai une offrande. Est-ce que vous me comprenez? Ah oui, frère. Ah oui. Je vais faire ceci, non, parce qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu peux mettre le piano, s'il te plaît? Mets un peu la mélodie. Merci Seigneur. Donc, quand tu regardes toutes ces choses-là, ma soeur, tu vas voir que ce n'est pas, tu n'es pas encore agréable à Dieu. Tu n'es pas encore au niveau agréable à Dieu, non. Je vais te servir. Il faut qu'on supplie les gens. La chorale, venez. Commence à 14h. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Dieu bénira votre fidélité. Venez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Je vais te dire une chose. Tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas en faveur de Dieu. C'est pour toi. Amen. Ne pense
l'espoir que quand tu es en train de servir Dieu, que j'ai chanté de rendre faveur, je vais faire faveur à Dieu, faveur au pasteur. Vous êtes dans l'ignorance que vous chantez de ces choses dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens bien qui font chantage aux hommes de Dieu. Je m'en vais, je vais voir comment il va faire avec son église. Tu es loin des choses de Dieu. Je vais quitter la chorale, je vais quitter le protocole. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Heureusement que Dieu est Dieu. Il a dit dans sa parole que si vous ne me louez pas, il suscitera même les pierres. Même les pierres qui vont les louer. Même les pierres. Bien aimé, tu n'es pas spécial. Amen, amen. Donc à un moment donné, si tu te dis que non Seigneur, tu fais de bien aimé de fier devant Dieu, Dieu peut t'écarter et prendre une autre personne à ta place. Ouais. Devant Dieu, personne n'est irremplaçable. Oui. Tu peux être remplacé facilement avec Dieu. Ne sois pas fier, bien aimé. Amen, amen. Le niveau, bien aimé, niveau toujours, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un intérêt. En fait, c'est pour toi-même. Quand tu regardes bien, le deuxième niveau, si tu es avec Dieu, c'est pour toi-même. Donc je vais donner, la Bible dit que donner, il vous sera donné. Donc parce que j'ai donné la première fois, j'ai donné aux orphelins, j'ai donné ma dîme, j'ai donné aux hommes de Dieu, ça m'a béni. Oh, je vais encore donner. Donc quelque part c'est pour toi, c'est l'égoïsme. Tes prières sont toujours sur toi-même. Seigneur, remplis-moi comme ça les gens vont voir. Remplis-moi comme ça les malades seront guéris. Maintenant quand tu as envie de prier que les malades soient guéris, c'est quoi la motivation? Pour que les gens te voient, t'acclament. Parce que non, dans ce pays, on a un homme de Dieu, on a un frère, on a un diacre. Ou bien pour que Jésus soit glorifié. Est-ce que vous comprenez? Changement de niveau. Dis à quelqu'un changement de niveau. Longtemps vous avez commencé à prier. Vous tournez toujours en rond. Toujours en rond. Toujours des prières de bébé. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi. Seigneur, je vais partir. Bien aimé, non. Nous devons changer. Tant d'années que tu es à l'église, quand tu vas quelque part, devant 3 ou 4 personnes, un groupe de 3 ou 4 personnes, on te dit que ma soeur, bon, comme on sait que toi tu vas à l'église, exhorte-nous. Même dans ton travail. Amen, amen. Tu chantes toujours, alléluia. Oh, madame, un tel, on te voit, tu vas chanter. Apparemment, tu es un enfant déjà. Apparemment, tu es chrétien. Viens vraiment. Nous, on a des problèmes. Exhorte-nous. Tu t'éclipses d'abord pour aller appeler le pasteur. Hey, papa, regarde, comment je vais commencer? 4 ans dans l'église, 5 ans, 10 ans. Je connais ce pasteur, évangéliste, incapable de parler de son jour. Niveau bas. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais le musulman ne fera pas ça. Il va te parler. Pourquoi bien aimé, vous ne voulez pas chercher Dieu? Vous ne voulez pas connaître Dieu. Tu ne veux pas connaître. Si tu prends la décision comme tu es là, je dis que depuis que je suis venu en France, je n'ai jamais été à la tour Eiffel. C'était une décision que tu dois prendre. Mais tu peux y aller. Pourquoi? Parce que tu as décidé. Dis que je vais quand même découvrir, parce que j'entends parler de la tour Eiffel, donc je vais quand même aller découvrir. N'est-ce pas vrai? Mais pourquoi on ne peut pas faire ça pour Dieu? Attends, Dieu ne viendra pas se révéler en toi comme ça, attention. Oh non, alléluia. Amen. La femme bien-aimée, la femme, Marie de Magdala. La Bible déclare que c'était la première femme. Quand Jésus était ressuscité, c'est à elle que Jésus s'est montré en premier. Pourquoi cette femme-là, quand elle a su que son maître était mort, la Bible déclare qu'elle était dans le tombeau le premier jour de la semaine. Alors que les hommes dormaient encore. Dis-moi amen. Amen. Pourquoi? Parce que son cœur, je voulais savoir où on a mis mon maître, où on a mis mon Seigneur. Toi, tu t'arrêtes à ça. Toute la connaissance que tu as, seulement la connaissance qu'on te donne du haut de cette terre. Sinon, quand tu as toi-même rien, tu ne sais pas. Quand on va dire, on va prendre la Bible dans Abdias. Tu dis Abdias. Sûrement il a oublié. Sûrement. Naoum. Est-ce que Naoum? Tu vas commencer à demander aux voisins. Naoum, est-ce que c'est tout le monde? Naoum. Je pense qu'il a oublié. Mais regardez, vous avez la connaissance. Même quand je ne vais pas trop loin. La connaissance sur le Covid, vous avez la connaissance. Regardez les infos. Des fois quand je parle avec les gens, vous me voyez rire, vous me voyez se taire. Je me moque
moque de vous. Non, je connais. Non, maman, ce n'est pas la base. Tu connais les acteurs de film. Tu connais tous les acteurs. Tu ne connais même pas les sons des fois dans la Bible. Tu ne connais même pas qui était ton maître. Qu'est-ce qui t'attend en ce moment, tu ne sais pas. Seigneur. Alléluia. Non, révoltons-nous, peuple de révoltons-nous quand même. Révolte-toi, révolte-toi. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il a dit, Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te reconnais. Tu peux invoquer l'éternel. Seigneur, je vais te connaître. Ça prendra du temps que ça peut prendre. Parce que Dieu va voir, est-ce que tu es en train de grimacer ou bien tu es vraiment sérieux. Voilà pourquoi vous êtes toujours bien aimés. Quand vous êtes toujours dans les deux niveaux là, même c'est la lourde bien-aimée tâche au pasteur. C'est compliqué. Incapable pour mal de tête. Pour bien-aimé, un démon tout simplement, il faut que tu appelles. Amen, amen. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Il faut grandir. Un jour, il y avait une soeur qui avait acheté sa poste téléviseur. Et à un moment donné, toutes les 3 heures du matin, la télé s'allumait seule. Amen. La télé s'allumait seule. Elle a vu ça 2 fois, 3 fois. Elle a dit que non, ça commence à exagérer. Elle appelle. Et moi aussi, je voulais m'emballer dans ça. Hein? J'ai dit, papa, il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille parce que 3h30, pile, paf, ça s'allume. Amen, amen. J'ai dit, mets l'huile d'onction. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Oh, ça date pas d'hier, ça date de longtemps. Ouais, ça date de longtemps. Amen, amen. Ouais, on parle de niveau, non? Voilà. J'ai dit, mets l'huile d'onction. Après, elle rappelle encore les 2 nuits d'après. C'est toujours pareil. L'homme de Dieu a dit, mais on a besoin des hommes de Dieu. Acclame le Seigneur. Lui, quand il vient, je lui explique les problèmes. Il dit qu'il n'a qu'à regarder sa notice. Il n'a qu'à regarder sa notice. Sûrement que la télé a été programmée ainsi. Et c'était ça. C'était ça. Regardez même à quel niveau nous voulons spiritualiser toutes les choses. Niveau bas. C'est-à-dire que je peux prendre aussi autorité, chasser cet esprit. Si c'était un esprit. Mais ce n'était pas ça. Alléluia. Il y a des choses même qui vous arrivent. Vous êtes incapable de régler. Incapable. L'enfant qui est malade, qui a mal à la tête, tu peux l'imposer la main. Voici les miracles. Voici les miracles. Qui accompagneront le pasteur? Non. Qui accompagneront le diable? Non. Qui accompagneront tous ceux qui l'auront cru? Au nom de Jésus, chassons les démons. Le problème que tu te minimises trop. Tu n'es même pas conscient de ce que tu es. Amen, amen. Nous devons bien monter les niveaux, s'il te plaît. Tu as trop traîné. Tu as trop marqué le pas. Tu as envie de stagner. Nous devons aller plus haut. Parce que le fait que tu abandonnes le péché, c'est très bien. Je t'encourage. Mais il faut avancer. C'est comme si il y avait quelqu'un devant toi qui te dit, en cours de route, tu dis que, monsieur, attention là-bas, il y a le ravin. Tu lui dis merci. Est-ce que tu lui as fait quelque chose de spécial? Il t'a sauvé, non? Il t'a sauvé de la mort. Il t'a dit attention là-bas. Mais tu lui as dit juste merci. Est-ce que c'est pour autant que vous êtes en intimité? Non. Des fois, nous sommes comme ça avec le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, Jésus est venu nous sauver. Mais quand maintenant nous lui disons merci, nous ne faisons rien de spécial. C'est un acte qui est normal. Donc quelqu'un qui m'a préservé du mal, je lui dis merci, c'est tout. Maintenant, si je vais suivre cette personne-là, les connaître, faire et avoir une intimité avec lui, avec elle, ça change. C'est comme ça que nous devons faire avec Dieu. Amen. Donc c'est-à-dire que Seigneur, tu m'as donné ci, tu m'as donné ça. Oui, mais Seigneur, je vais te connaître davantage. Mais tout simplement, si nous allons vers Dieu, toujours Seigneur, parce que non, Seigneur, je t'aime beaucoup. Je vais à genoux, Seigneur, pour te demander, pour te remercier parce que tu m'as donné. Voilà pourquoi je vais encore donner comme ça, parce que vraiment, tu vas m'utiliser encore. Ou bien, Seigneur, aujourd'hui, tu t'es servi de moi. La prochaine fois encore, je vais encore gêner plus. Je vais encore être dans ta présence longtemps. Ça, ce n'est pas une intimité. Amen, amen. Ça, ce n'est pas une bonne intimité. Bien-aimés, nous devons changer de niveau. Aller dans le niveau supérieur. Aller de gloire en gloire dans la sainteté. Dans la vie de conscience.
consécration, dans la vie de prière, dans la vie bien aimée vraiment de mise à part. Nous devons progresser, aller de gloire en gloire. Change de niveau, frère. Ça fait longtemps que tu es à l'église. En plus de ça, tu es là tous les dimanches. Incapable de lever les mains. Tu as honte de qui? Tu as peur de qui? Je ne sais pas. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Moi, je me demande toujours, bien aimé, si nous sommes en groupe, si nous sommes ensemble, la flamme n'est pas pareille quand on est seul. Dans la façon de prier, même la façon d'adorer. Voilà pourquoi on peut nous interdire, bien aimé, tout, mais qu'il nous laisse prier, qu'il nous laisse nous réunir. Amen, amen. Ce n'est pas pareil, bien aimé. Il y a une onction, bien aimé, corporelle, bien aimé, que Dieu libère. Et nous en avons besoin. Mais rarement, bien aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un chant que tu sais que les paroles que donnent cette chanson, ça t'amène. Il y a des gens qui sont là, qui regardent de gauche à droite, ma soeur. Mais pourquoi tu es venu? C'est pour ça qu'il est idéal de fermer les yeux pendant qu'on adore. Parce qu'une telle personne peut te déconcentrer. Comment bien on est dans la présence de Dieu et toi tu es ailleurs? Tu es en train de regarder, on te voit. Le Saint-Esprit vous expose. Alléluia. Come on. Ce n'est pas normal. C'est quoi ton intimité avec le Seigneur? C'est quoi ton niveau? Mais maintenant, si à l'église tu es comme ça, à la maison tu es comment? Amen. Comment tu es? Alléluia. Montez de niveau. Même que les choses de ce siècle ne vous empêchent pas de chercher Dieu. De chercher de connaître le Seigneur. Que les choses de ce monde, mais le temps où nous sommes, regarde. Regarde le parcours de ta vie. Tu t'es sacrifié. Tu as sacrifié même ta jeunesse. Tu as arrêté les copains. Tu as arrêté tout. Bien, mais au moment où nous sommes, là où tu es, tu vas abandonner le Seigneur. Ou bien tu vas marquer le pas. Non. Va plus loin encore. Va en profondeur. Voilà même Jésus te dit que passer de l'autre bord. Alléluia. Dieu veut te changer de niveau. Dis Amen. Dieu veut te changer de niveau. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Dieu veut te changer de niveau. Oui, c'est la bien-aimée et le souci de Dieu. Et le souhait de Dieu. Gloire au Seigneur. Le troisième niveau. Le niveau du lieu très saint. Le lieu très saint. Son nom même l'indique. Le lieu très saint. Dans le lieu très saint, s'est trouvé l'arche de l'alliance. Amen, amen. Et dans l'arche d'alliance, il y avait la main. Il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. Amen, amen. Donc, bien aimé, l'arche de l'alliance, c'est cette arche-là qui représentait la présence de Dieu. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous saurez que lorsque les Philistins, un Dieu qu'on appelait Dagon, lorsque bien aimé, il était en face de l'arche de l'alliance. Amen, amen. Juste tout simplement la présence de l'arche à ses côtés, c'est Dieu qu'on appelait Dagon s'est décomposé. Amen. Et lorsque les Philistins avaient volé l'arche de l'alliance, la Bible nous dit que l'Israël ne remportait plus la victoire. Ça représentait la présence de Dieu. C'est-à-dire que si l'arche de l'alliance est de ton côté, c'est-à-dire que Dieu est avec toi. Et dans l'arche de l'alliance, bien aimé, dans le lieu très saint, c'est là où était la présence glorieuse de Dieu. C'est là où s'est manifestée la gloire de Dieu. C'est là où s'est manifestée la Shekinah de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et la Bible nous dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Au temps ancien, il n'y avait que les souverains sacrificateurs bien-aimés qui avaient accès au lieu très saint. Mais aujourd'hui, parce que l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, alléluia, lui chante, alléluia, il a brisé. Lorsqu'il a dit que Père, Père, tout est accompli. Et bien regarde, lorsqu'il a rendu là, les voiles du temple qui reliaient le lieu saint, le lieu très saint, étaient brisés. Il y a en bas. Pour dire que tout le monde peut accéder bien aimé dans la présence de Dieu. Tout le monde peut accéder dans la présence de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire bien aimé. Tu sais l'histoire du tabernacle. Ce n'est pas quelque chose que Moïse a fabriqué. Ce n'est pas quelque chose que Moïse a fabriqué. Il y a plus de 50 chapitres dans la Bible qui parlent du tabernacle. Avec tous les détails possibles. Et tous ces détails-là, bien aimé, ont une signification à nous, de nos jours. Amen, amen. Pour dire quoi, bien aimé, cet arche-là, cet tabernacle-là, la Bible nous dit dans Hébreux 8, je pense 5, la Bible nous dit que Moïse a reproduit l'arche
qui est au ciel. Et cette arche-là, bien aimé, il est réel au ciel. Il est réel au ciel. Ce n'est pas ça. Pour aller à Dieu, pour rentrer dans la présence de Dieu, je parle de Dieu tout pour ça. Elohim. Amen, amen. Il y a un protocole. Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui a inauguré cette arche-là céleste. La Bible dit qu'il a traversé physiquement les cieux. Le Jésus que vous voyez, ce n'est pas son esprit qui était monté, non. En physique, bien, en chair et en os. Il est monté au ciel. C'est lui qui a inauguré cette arche-là. Pour dire quoi? Que toute personne qui vient en Jésus-Christ peut aller dans la présence du Seigneur. C'est le niveau d'intimité, c'est le niveau où l'homme est agréable à Dieu. Le niveau très saint. Le niveau du lieu très saint. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ce n'est plus toi qui décides. Ce n'est plus toi qui décides sur ta vie. Ce n'est plus toi qui décides s'il faut te marier ou pas. Voilà pourquoi Paul a été exhorté. Alléluia. Dans Romains 12, il dit que je vous exhorte donc à offrir vos corps. Par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice agréable. Comme un sacrifice saint à l'autel. C'est-à-dire que ton corps, tu ne vis plus pour toi-même. Voilà pourquoi Paul a été de dire que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. C'est niveau-là, bien aimé, on est à compter. Au niveau très saint, on est à compter, ma soeur. Oh, ma soeur, tu dis que non, Seigneur, je me livre à toi. Et voilà, nous chantons des choses que nous ne connaissons. Je me livre totalement. Donc c'est lui qui décide quand tu vas te marier. Même si tout le monde s'est marié, tu dis que non. Mais c'est ce genre de Paul, bien de Paul. Voilà comme il a été de dire que je souhaite que tout le monde soit comme moi. C'est-à-dire que ça ne lui disait rien de mariage. Ça ne lui disait plus rien des choses de ce monde. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne vivait pas? Si, il vivait. Il vivait. Mais arrivé à ce niveau-là, où ce n'est plus toi qui choisis ton travail. C'est Dieu qui te donne. Je dis que non. Toi tu veux ça, mais moi je ne te veux pas dans ça. Parce que tu es mon instrument. Ma soeur, il n'y a pas quelque chose que Dieu aime plus que l'intimité, l'adoration. L'adoration, l'intimité avec l'homme. Dieu aime ça. Dans le lieu saint, le saint, c'est là où bien aimé une sainteté. Et là-dessus, bien aimé, tu ne fais pas des choses parce que je vais être béni. Tu es en train de faire des choses par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. C'est-à-dire que tu fais des choses par amour pour Dieu parce que déjà au départ, tu as compris que Dieu t'aime. Donc, dès que nous sommes là, tous les enfants de Dieu, Dieu nous aime tous pareillement. Mais tous nous ne répondons pas pareil à l'amour de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre? Dieu nous aime tous. Ça me regarde. Jean 3,7, quand Dieu a aimé le monde, il a aimé le monde. Dans le monde là, toi tu es aussi. Moi je suis aussi. L'autre là est aussi. Mais maintenant, bien aimé, nous répondons différemment chacun de cet amour. Beaucoup répondent à cet amour là, bien aimé, par le donnant. Parce que je fais ci, parce que tu m'as fait ça, je te fais ça. Mais dans le lieu très saint, c'est-à-dire que j'ai ou pas, je t'aime ça. Marié ou pas, Seigneur, je suis avec toi. Amen, amen. Covid ou pas, Seigneur, je suis avec toi. Enfant ou pas, Seigneur, je suis avec toi. Travail ou pas, je suis avec toi. Même si tu dors en tête, dehors, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Oh. Yes, Lord. Tu aimes Dieu sans intérêt. Chantez de mettre Dieu, ma soeur, sans condition, sans rien, je t'aime. Tu aimes Dieu. C'est lui qui dicte où tu vas aller. À ce niveau-là, ma soeur, alléluia. Si Dieu te dit quitte l'Europe pour rentrer en Afrique, dis-moi amen. Dieu te dit je te veux en Afrique. Vas-y bien aimé, parce que c'est lui qui a décidé. Il y a des choses que je sais bien aimé. Tu es tellement bon, il t'aime. Il ne peut pas te livrer bien aimé, non. Quand il t'envoie quelque part, bien aimé, il sait qu'il est avec toi. Moïse a dit bien aimé, alors que Dieu les a dit que voici le pays où coule le lait et le bien. Moïse a dit
dit que si tu ne marches pas devant nous, si tu ne marches pas avec nous, on ne quittera pas le Seigneur. On ne bougera pas. Qu'est-ce que tu peux faire sans Dieu, bien-aimé ici? C'est lui qui décide sur toutes les choses. Donc là, tu deviens bien-aimé un sacrifice. Tu as offert ton corps. Méga. Bien-aimé un sacrifice. Un sacrifice vivant. Vivant. Donc même si cet homme qui t'est proposé au mariage, il t'a fait des chantages, alors qu'il est païen, toi tu lui dis que non, moi je ne me marie pas avec un païen. Même s'il partait de Syrie, c'est les gloires. C'est je t'aimerai toujours. Alléluia. Les cadeaux, Paul a dit que rien ne me séparera de ton amour. Ni la nudité, ni la faim, ni les Covid, ni les chômages. Rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Même si ta femme est partie, même si ton mari est parti, mais tu continues à suivre le Seigneur. Tu dis, mais Seigneur, je te veux. C'est toi que je veux. Je crains le Seigneur. Niveau d'intimité, bien aimé. Où on va dans la présence du Seigneur. C'est pas parce que je prêche demain. C'est pas parce que tu vas aller à la préfecture demain. C'est pas parce que tu vas chercher un emploi. Donc tu vas dans sa présence. Tu dis, Seigneur, I love you. Je suis là pour toi, Seigneur. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. C'est un moment bien, on rentre dans l'intimité. Alléluia. Il y a entré dans l'intimité et rentrer dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Quand tu vas dans l'intimité de Dieu, Jésus a dit, quand tu pries, rentre dans la chambre. Il ne faut pas crier pour rien. Il faut comprendre ce que je dis. Il dit dans Matthieu 6:6, quand tu veux prier, rentre dans la chambre. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Dans la chambre. Voilà le problème quand on est en train de prier. Quelqu'un qui pénètre. Là, je vois maintenant le tabernacle céleste qui va dans les lettres chantées. Tu oublies ce qui se passe tout autour de toi. Tu oublies que tu es célibataire. C'est cette gloire-là qui a environné bien mais Adam. Adam, quand il était né, il ne savait pas qu'il était né. Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nés. Alors que la gloire de Dieu le couvrait. Amen. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, tu es en train de voir que Seigneur, non. Je veux le bâtiment de ton cœur. Donc je rentre dans ton intimité. Ce n'est pas tout simplement que je sois en intimité avec Dieu, mais je rentre dans l'intimité de Dieu. Donc Seigneur, en cet instant, dans cette période, révèle-moi ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Que je donne quelle âme? Que je prie comment? Que je intercède pour qui? Est-ce que je peux intercéder pour les enfants? Que je intercède pour les couples? Que je intercède pour les pasteurs? Je vais écouter le battement du cœur de Dieu. Oh, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, bien, dans ce moment-là, le monde peut te rejeter. Le monde te dit, le monde peut te dire que tu es raté, tu es nul. Mais qu'est-ce qui te prend? Là, on a beaucoup d'argent, tu l'as laissé, tu dis que non. Mon Jésus ne veut pas. Mon Jésus ne veut pas. Je ne peux pas lui faire du mal. Oh, c'est moi, bien aimé. Ce n'est pas que tu crains l'enfer, mais tu refuses de blesser le cœur de ton Seigneur. Tu refuses de blesser son cœur. Dis que je ne peux pas te faire du mal. Ton amour pour moi est tellement puissant. Ton amour pour moi me consume. Ma soeur, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises la bonté de Dieu? L'amour de Dieu, my God. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, laisse-moi te dire. Je t'explique quelque chose. Pour que tu arrives à ce niveau-là, tu vas comprendre que Dieu t'a aimé. Tu vas comprendre que c'est lui qui t'a aimé. Et quand tu fais ça, là je vais te choquer. Ce n'est pas que Dieu va t'aimer plus, non. Non, comprenons. Dieu t'a déjà aimé. Il t'a déjà aimé d'un amour éternel. Amen. Jérémie 31:3. Il nous a aimé d'un amour éternel. Mais ce que je fais, ce n'est pas que Dieu va t'aimer plus. Il n'y a rien que Dieu peut te donner plus qu'en dehors de Jésus. Le plus beau, le plus précieux, il t'a déjà donné. Il n'a plus rien à te donner. Juste tu es en train de répondre tout simplement à son amour. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu sais, quand tu comprends l'amour de Dieu,
c'est là où tu vas aimer le Seigneur. Ce n'est pas toi qui l'as aimé le premier. Voilà pourquoi les gens qui s'hasardent. Moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu. Mais sur quelle subsistance? Sur quelle base? Tu te tiens sur quoi? Voilà pourquoi ton amour est trop petit pour Dieu. Tu vas te fatiguer un jour. Mais appuie-toi sur son amour. Appuie-toi sur son amour. Que Dieu t'a aimé, ce n'est pas ce que tu m'as aimé. Je ne veux pas te décevoir. Je cherche à te plaire. Va dans sa présence. Ne cherche plus sa main. Mais dans le lieu très saint, là où on cherche tout simplement, bien-aimé. Il est l'époux, non? Nous sommes sa fiancée. Bientôt, bien-aimé, il va revenir pour enlever son épouse. C'est-à-dire que là où tu es, bien-aimé, tu ne demandes pas. Je n'ai pas dit que demander c'est mauvais. Je parle de niveau d'intimité. Je parle de niveau de spiritualité. À ce niveau-là, bien-aimé, où tu peux t'enfermer 3 jours. Juste pour dire que Seigneur, je vais te connaître. Alors que tu es dans le sans papier, sans enfant, sans domicile. Mais tu t'enfermes juste pour dire, Seigneur, moi je vais te connaître. Réveille-toi à moi, Seigneur. On m'a dit que tu t'appelais Jéhovah. Jéhovah dit, si c'est le Jéhovah, que tu te révèles en moi. Alléluia. J'ai chanté de finir. Ma conclusion est celle-ci. Dans Matthieu 25. Amen, amen. L'histoire des 10 vierges. Il y avait des vierges folles, 5 vierges folles et 5 vierges sages. Quand on parle de vierges, dans ces contextes-là, elles représentaient des frères chrétiens. Amen. Donc elles étaient toutes des chrétiennes. Amen. Elles avaient toutes le lampe. Et leur lampe aussi était allumée. Suis-moi bien. Ça doit te révolter. Ça fait peur. Mais dans le bon sens. Ça nous amène d'aller encore plus loin. Toutes étaient des vierges. C'est-à-dire qu'elles étaient toutes des chrétiennes. Enfants de Dieu. Avec le Saint-Esprit. Parce que la lampe représentait, la lampe et l'huile représentaient le symbole du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que comme l'époux tardait, il y avait 5 folles qui sont parties se balader. Comme peut-être aujourd'hui, non, Jésus tarde. Je vais commencer à construire. C'est pas mauvais de construire. Mais que tes motivations. Le premier motivateur, bien aimé, de ta vie, ça doit être le Seigneur. Qu'il soit la priorité de ta vie. Et en second, c'est ton prochain. Il dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Quelque chose d'étrange. Quand l'époux est venu, la Bible nous dit que 5 vierges sages étaient prêtes. Frère, il ne faut pas dormir, s'il te plaît. Les 5 vierges sages, c'est elles qui ont entendu les cris de l'époux. Elles sont rentrées avec l'époux. Amen. Dans la salle de noces. Matthieu 25. Les 5 autres, comme elles n'avaient plus d'huile, la réserve d'huile, c'est-à-dire qu'elles avaient l'huile et le lampe aussi était allumé, mais il manquait seulement la réserve d'huile. C'est-à-dire que l'intimité n'était pas profonde. Elle demandait aux sages de leur prêter. Il dit que l'intimité, ma soeur, question d'intimité, on ne peut pas la prêter. On ne peut pas prêter à quelqu'un son amour pour Dieu. On ne peut pas prêter à quelqu'un le temps que tu passes dans sa présence. On ne peut pas. Mais ce qui fait pleurer, quand ils sont revenus, ils ont frappé. L'époux a ouvert. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que je ne vous connais pas. Quelle tristesse. Je ne vous connais pas. Mais chrétiens, à l'église, avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends? Ce qui va te garder, ce que tu ne peux pas lâcher, c'est ton intimité avec le Seigneur. Ne lâche pas ça. Qu'on puisse te prendre tout. Qu'on puisse te prendre un mari, la parcelle, je ne sais pas quoi. Mais l'intimité que tu as, c'est de communion avec le Seigneur, ma soeur. Il faut être jalouse de ça. Il faut l'entretenir. Ne dis pas non comme Jésus tarde. Non, je vais ralentir un peu. J'ai pris beaucoup. Vraiment 3 heures du temps, c'est beaucoup. Bien aimé, si tu pries 3 heures du temps, va en 4 heures. De gloire en gloire. Combien d'heures tu passes
que tu n'arrives pas à abandonner. Jette-toi dans la présence du Seigneur. Jette-toi sous tes pieds, bien-aimé. Tu verras des choses en sortant dans ta présence. Bien-aimé, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? La Bible déclare que quand l'arche de l'Éternel s'est déplacée, bien-aimé, il y avait la victoire dans le camp d'Israël. Quand tu es dans la présence de Dieu, et mon aimé, quand tu sors, il y a des habitudes, des caractères que tu n'arrives pas à abandonner. Il t'arrive, bien, ça commence à être difficile pour aller quelqu'un. Tu ne peux pas, je te dis que tu ne peux pas. Amen. Parce que cet amour-là, cette présence-là, tu commences à aimer le Seigneur. Tu commences à chercher non pas tes intérêts, mais les intérêts de Dieu. Voilà pourquoi il est en train de dire que je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Je cherche un homme parce que toutes les personnes sont occupées. Les gens sont là. Seigneur, donne-moi, je vais construire. Seigneur, donne-moi, je vais ouvrir une entreprise. Seigneur, donne-moi, il faut que mon ministère avance. Seigneur, donne-moi pour ceci. Personne n'est là pour dire que Seigneur, me voici. Envoie-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en cette saison? Seigneur, je vois tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu que j'aille? Les chrétiens ont peur de demander ça. Ils ont peur de demander parce qu'ils ont peur que le Seigneur leur dise que rentre en Afrique. Mais partout, Dieu peut te bénir. Partout, bien aimé, Dieu peut te bénir. Isaac, il était bien aimé dans un pays bien aimé où il y avait la sécheresse. C'est qui va te bénir parce que tu vas bien aimé avec un mandat. Quand Dieu te donne un mandat, quand Dieu te donne une mission, tu te donne la provision. La Bible nous dit que bien aimé dans une terre sèche. Parce que Isaac avait la promesse. Alléluia. L'eau est sortie bien aimé dans la terre aride. Dis-moi amen. La Bible. Aimez la présence de Dieu. Aimez cette intimité-là, bien-aimé. Bien-aimé, ça commence à toucher le cœur. Et ça sort de l'extérieur. Ne soyez pas des religieux qui mènent, bien-aimé, une vie de sainteté et d'apparence. C'est-à-dire que tu es là, tu t'agenouilles avec tes longues robes, avec tes foulards. Mais là-dedans, c'est nul. Amen, amen. Mais quand Dieu commence à toucher ton cœur, quand tu es constamment dans la présence de Dieu, bien-aimé, dans le lieu très saint, là, il n'y a que le Saint-Esprit. Là, il n'y a que, bien-aimé, la manne. Là, il n'y a que l'arche de l'alliance. Là, bien-aimé, il y a la tablette de la loi qui représente les Écritures. Donc, tu as de vivre par rapport à ça. Je veux que tu te révoltes, bien-aimé, à partir de ce matin. Révolte-toi, s'il te plaît, révolte-toi. Va te jeter sous les pieds du Seigneur. Dis que Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Tu m'as sauvé. Pourquoi tu m'as sauvé? Beaucoup parmi vous, vous n'avez pas encore découvert bien en quoi Dieu vous a appelé. Vous êtes en train de tâtonner de gauche à droite. Dieu appelle toute personne pour un but. Mais il faut le découvrir. Ce n'est pas par des prières superficielles. Non. Il faut que tu ailles bien aimé dans le lieu très saint. C'est là où tu peux écouter sa voix. Dans le paradis, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Ce sont des prières bien aimé au niveau de l'âme. Où ton âme, les pensées viennent. Non, non, non. Qui te regarde? Cet homme là en train de partir. Tu es en train de prier, de parler à Dieu en même temps que tu regardes tes problèmes. Voilà pourquoi quand tu rentres dans ta... Au premier chapitre. Amen. Aimer Dieu pour rien. J'ai chanté de finir. Aimer Dieu pour rien. Aimer Dieu pour rien. Aimer Dieu sans condition. Seigneur, je t'aime. Tu te maries, tu dis gloire à Dieu. Si ça tarde, même à 50 ans, sois dans la joie. J'ai dit sois dans la joie. Pourquoi? Parce que voilà pourquoi je suis en train d'ouvrir encore une petite parenthèse. Je vais la fermer parce qu'on est en train de finir. Regardez, quand vous consacrez vos enfants, vous faites très très attention, je sais que vous dites. Vous amenez vos enfants devant, dites que je présente mon enfant au Seigneur. Présenter, c'est autre chose. Consacrer, c'est autre chose. Quand tu consacres ta vie au Seigneur, il faut savoir ce que tu as dit. Donc quand on consacre sa vie, on met, bien aimé, son corps sur l'autel. Sur l'autel, ce n'est plus toi qui décides. Ce n'est plus toi qui décides quand est-ce que tu vas dormir. Dieu peut te réveiller à 2h30 alors que tu venais de dormir. Il peut te réveiller à 2h30 et qu'intercède. Il y a quelqu'un qui a le problème, il faut que j'agisse, mais je veux que tu intercèdes. Donc ce n'est plus toi qui es en train de vivre. C'est Jésus qui vit en toi. Et c'est possible que tu le deviennes. C'est possible que tu le deviennes. Tu ne rateras pas la vie. Ne pensez pas que tu ne veux plus me faire belle. Non, 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 ça c'est faux. Bien au contraire, Dieu va t'embellir. Dieu une beauté céleste. Amen, amen. Il ne faut pas penser que non, non, si je me consacre à Dieu, non, 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 je vais me faire vieillir. Non.
Mais consacrez-vous à Dieu. Où sont ces chrétiens-là, de ces jeunes filles-là qui sont consacrées à l'Éternel? Où sont-elles? Amen, amen. Nous allons nous tenir dans sa présence. Merci Seigneur. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans l'enceinte de son nom. En lui. Lève ta voix, ma soeur, commence à remercier le Seigneur. Et remercie le Seigneur, dis Seigneur, je vais changer de niveau. Je veux que tu, Saint-Esprit, influences ma volonté. Je vais te soumettre ma volonté. Je vais te soumettre ma volonté. Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi la soif de ta présence. Donne-moi la soif de te connaître. Oui, donne-moi cette soif-là, Seigneur. Je refuse d'être, Seigneur, un chrétien, une chrétienne ordinaire. Je vais opérer. Je vais rester, demeurer dans le lieu très saint, où tu résides, Seigneur, où ton amour me consume. Lève ta voix, ma soeur, prie de tout ton cœur. Alléluia, merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Oh, nous avons besoin de toi. Prie de tout ton cœur. Le Seigneur est là. Répands ton cœur devant son trône. Ne prie plus bien aimé pour un besoin quelconque. C'est là le choix de ta priorité. Je me donne tout à toi. Nos mains sont levées, s'il te plaît. Que les écailles de mes. Oh, que les écailles de tes yeux tombent. Alléluia. Lève nos mains, s'il vous plaît. Alléluia. Aide-moi aux choses saintes.
Dieu t'attend